Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Cette fois-ci, je reviens vers vous avec un comics Marvel, Beta Rebuild par Daniel Warren Johnson, que vous pouvez voir ici. Ça a été édité par Panini dans une édition assez grande, c'est à peu près le même format que les Prestige, bon, à ceci près qu'on n'a pas le dos toilé, mais je veux dire, on est sur la même hauteur. Ce qui est plutôt une bonne chose pour les magnifiques planches de Daniel Warren Johnson qu'il y a là-dedans. Ça a été écrit en 2021, enfin c'est sorti en 2021 chez Marvel. C'est une histoire, une mini-série en 5 issues, 5 épisodes, sur le personnage de Beta Ray Bill. Vous le savez, dans les comics de la semaine, je commence par vous donner un petit pitch du bouquin, je vous donne mon avis, et je vous mets des planches tout au long de la vidéo, sans les textes, pour éviter les spoils. Ce sera pareil cette fois-ci. Petite précision, je n'ai mis des pages que de la première issue, parce que comme c'est une mini-série en 5 et que ça va très très vite, je voulais vraiment vous laisser un maximum de choses à découvrir sur la suite de l'histoire, donc il y aura des planches que du premier épisode. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais déjà commencer par vous rappeler un tout petit peu qui c'est Beta Ray Bill, même si on en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne quand j'ai parlé du run de Walter Simonson sur Thor. Puisque Beta Ray Bill, c'est un personnage qui a été créé par Walter Simonson en 1983, si je ne m'abuse, et qui, en fait, est ce qu'on appelle un Corbinite. Un Corbinite, c'est une race alien dans l'univers de Marvel. Un jour, la planète des Corbinites est détruite par Surtur. Surtur, vous le connaissez peut-être, c'est l'un des ennemis majeurs de Thor et des Asgardiens. Et Surtur détruit donc leur planète. Avant ça, ils ont décidé de se protéger en créant un être surpuissant. Ils ont choisi un de leurs enfants, les Corbinites, et ils lui ont fait subir des modifications cybernétiques qui l'ont rendu extrêmement fort, mais qui ont aussi totalement déformé son physique. C'est pour ça qu'il a ce fameux physique un petit peu particulier, avec cette espèce de tête de cheval un peu alien bizarre, et qu'il est pas très beau, on va pas se le cacher. C'est d'ailleurs une des thématiques importantes de ce personnage, déjà traité par Walter Simonson dans les années 80, mais ici traité un petit peu différemment par Daniel Warren Johnson. Et donc, les Corbinites lui ont fait subir des expériences, il a été modifié cybernétiquement, et un jour, alors que son peuple est à la dérive, puisque comme je vous l'ai dit, leur planète a été détruite, donc ils sont partis dans des vaisseaux dans lesquels ils sont en stase, et il n'y a que lui qui est éveillé et qui est là pour les protéger. Un jour, il tombe sur Thor, je vous en dis pas plus, ils s'affrontent, et à la surprise de tout le monde, il est capable de soulever Mjolnir, il est digne de Mjolnir. Donc, Odin, voyant ça, décide d'organiser un défi entre Thor et lui, pour savoir qui est vraiment digne de garder Mjolnir. Je vous donne pas la fin de ce duel-là, mais en tout cas, à la fin de ce duel, Odin, dans le run de Walter Simonson, fabrique Stormbreaker, que vous connaissez un petit peu si vous avez vu le MCU, dans Thor Ragnarok, je crois. Non, non, je suis débile, c'est dans Infinity War. Dans Infinity War, il crée Stormbreaker dans le MCU, mais c'est pas du tout la même chose que ici, puisque le Stormbreaker des comics a été fabriqué pour Beta Ray Bill. Et donc, non seulement il lui fabrique ça, qui lui permet de gagner en puissance énormément, mais en plus, et donc de protéger son peuple plus efficacement, mais en plus, il lui permet, grâce à Stormbreaker, de retrouver son apparence de Corbinite d'origine. Donc c'est-à-dire de laisser derrière lui cette apparence assez hideuse de cheval de l'espace un peu étrange. Et donc, d'ailleurs, à la manière de Thor avec Donald Blake. C'est-à-dire que, bon, si vous connaissez un peu l'histoire de Thor, à une époque, Thor pouvait prendre une apparence civile, entre guillemets. J'en ai un peu plus parlé dans la vidéo sur le run de Simonson, n'hésitez pas à aller la voir. Donald Blake, et donc c'était Mjolnir qui lui permettait de prendre cette apparence-là. Et Stormbreaker permet à Beta Ray Bill de reprendre son apparence de Corbinite d'origine, ce qui lui permet de vivre un petit peu mieux sa situation. Voilà. Ici, dans le Beta Rebuild de Daniel Warren Johnson, ça c'était pour replacer le personnage, dans le Beta Rebuild de Daniel Warren Johnson, on se situe bien plus tard, on est aux alentours du run de Donny Cates sur Venom, on est aux alentours de King in Black, et ça se passe après le run de Donny Cates sur Thor. Alors, vous n'avez quasiment rien besoin de savoir, si ce n'est ce que je vais vous dire là, donc pas d'inquiétude, c'est très très accessible comme récit, même si vous connaissez pas le personnage, même si vous connaissez pas ce qui s'est passé dans le run de Donny Cates, il n'y a aucun problème. Dans le run de Donny Cates, pour X raisons que je ne vous dévoilerai pas ici, Stormbreaker est brisé. Beta Ray Bill a évidemment perdu beaucoup de puissance et surtout il a perdu la capacité de se retransformer en Corbinite et de retrouver son apparence d'origine. Donc, évidemment, bon ben, c'est un coup dur pour lui. Il reste quand même du côté des Asgardiens pour les aider et dans le premier épisode, Asgard est attaqué par Fin Fang Foom, le fameux dragon alien de chez Marvel, qui est possédé par des symbiotes. Beta Ray Bill donne tout pour protéger Asgard, il guide les Asgardiens en combat. Il est moins puissant qu'avant, donc il a beaucoup de difficultés à affronter Fin Fang Foom, et il perd plus ou moins le combat, jusqu'au moment où Thor débarque, gagne lui évidemment son combat,
et attire tous les projecteurs vers lui, attire la gloire à lui, alors que Beta Ray Bill a assuré la défense d'Asgard à lui tout seul, et que Thor bah, lui vole littéralement les lauriers, quoi. Donc du coup, évidemment, encore un coup dur pour Beta Ray Bill, qui subit du coup coup à l'ego sur coup à l'ego, et ensuite, eh bien, dans une scène très triste et franchement bien écrite, il se retrouve avec Sif, qui, si vous connaissez un petit peu le personnage, est son love interest, comme on pourrait dire. Et Sif, qui ne savait pas qu'il ne pouvait plus se retransformer en Corbinite, lui refuse ses faveurs. Donc il est repoussé par Sif, l'amour de sa vie, et bah, dans une scène qui est d'ailleurs vraiment, vraiment trop touchante, comme je le disais, il subit encore une sacrée castration, j'ai envie de vous dire, c'est castration après castration pour ce personnage, qui est touché dans son ego, et puis dans son cœur, parce qu'en fait, le problème, c'est que là, on a un personnage qui a toujours eu un énorme complexe sur son physique, il a toujours eu un énorme sentiment d'infériorité aussi par rapport à Thor, et là, tout lui retombe dessus d'un coup, il a plus Stormbreaker, il a plus les faveurs de l'amour de sa vie, Thor et lui sont dans une situation où ça ne se passe pas très bien, parce que forcément Beta Ray Bill lui en veut, et du coup, on se retrouve avec un Beta Ray Bill qui est finalement plus bas, et qui décide de partir pour trouver quelque chose, afin de pouvoir à nouveau récupérer son apparence d'antan, et de retrouver sa confiance en lui, de retrouver qui il est, son identité. Et voilà, c'est un voyage, une recherche d'identité, une recherche de lui-même, et c'est ça l'histoire du bouquin. Voilà, j'ai fait un résumé un peu long, avec un rappel de qui est le personnage, mais c'est pour bien situer tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce bouquin? À peu près tout, en fait, à peu près tout, parce que Daniel Warren Johnson, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que ma première approche de l'auteur était pas forcément la meilleure, j'étais pas dans le mood pour lire un truc comme ça, et je l'ai découvert par Wonder Woman Dead Earth, dont je ne trouve pas l'esthétique parfaitement à mon goût, on va dire. Mais voilà, j'avais bien aimé quand même, hein, attention, mais voilà, j'étais pas le plus grand fan. Et puis après, j'ai découvert un peu plus tard Duo Powerbomb, qui est sorti après ça d'ailleurs, hein, ça c'est avant Duo Powerbomb. Et Duo Powerbomb, j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc ensuite, j'ai découvert Murder Falcon, coup de cœur aussi. Moon is Following Us, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, et maintenant ça, j'attends que Extremity ressorte en grand format bientôt chez Delcourt pour y aller aussi. Et maintenant j'ai découvert ça, et moi qui suis un énorme fan de Thor et de sa mythologie et de ses personnages et de tout l'univers de Thor chez Marvel, j'adore, vous le savez, et du coup, ben je sais pas pourquoi j'ai mis si longtemps à y aller. Et donc là j'ai décidé d'y aller, et effectivement, non seulement on se retrouve avec un récit qui a tout à fait compris le personnage de Beta Ray Bill, mais en plus qui apporte des petites choses en plus, qui apporte des trucs nouveaux. Parce que je vous ai pas dit, mais il y a aussi des personnages secondaires qui l'accompagnent, je vous dirai pas qui, comme ça vous découvrirez, mais c'est vraiment très chouette. Il y a de bonnes idées, notamment sur les deux personnages qui l'accompagnent, je trouve. Mais en tout cas, ce que j'ai vraiment adoré, c'est l'écriture de Beta Ray Bill, qui reprend sur les thématiques d'identité, d'énormes complexes physiques, de sentiment total d'infériorité de ce personnage, alors que il n'y a pas plus noble que lui, il n'y a pas plus respectable que lui, vraiment. Il est nettement plus respectable que Thor ne l'a parfois été. Thor l'a parfois été, pardon, et vraiment c'est un personnage que j'ai mis du temps à apprécier, mais que maintenant j'aime beaucoup. Et il a compris ça, il a compris ce qu'il était, et il a aussi approfondi un petit peu cette, ce manque de confiance qu'il a en lui, en fait. Ce manque de confiance qu'il a en lui, alors que autour de lui, la plupart des gens le respectent. Sauf que là, effectivement, il est confronté à un Thor qui fait moins attention à lui, à une Sif qui le repousse, alors que bah, c'est un peu la première fois que ça arrive, en tout cas comme ça. Et on est un peu sur une thématique comme Ben Grimm, en fait, qui, avec son physique, a ce fameux complexe, et en fait finalement enfin, il y a toute une histoire autour de ça. Sauf que là, à l'inverse de Ben Grimm, qui, la plupart du temps, ne reçoit que l'amour des gens qui l'aiment, en fait, donc qui sont proches de lui. Les gens qui sont proches de Ben Grimm ne le repoussent pas pour son physique. En tout cas, c'est rarement arrivé. Ici, Dame Sif le repousse clairement pour ça. Alors que c'est clairement l'amour de sa vie. Donc, c'est un peu compliqué. Évidemment, on comprend aussi Sif qui n'est pas, c'est pas du tout dirigé contre Dame Sif qui a effectivement
elle aussi un certain choc au moment où elle apprend qu'il peut plus se retransformer. C'est quand même particulier, il faut quand même reconnaître que, bon, c'est pas évident. Donc effectivement, on comprend le personnage, mais on comprend aussi beaucoup Beta Ray Bill qui du coup se retrouve dans un état de quasi-dépression et de remise en question majeure, quoi, en fait. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on a un Beta Ray Bill qui part en quête de lui-même, de ce qu'il a perdu, de son pouvoir, et de sa capacité à retrouver, donc, son physique. Là, le grand questionnement, c'est est-ce que vraiment c'est ça qui fait de lui ce qu'il est, ou est-ce qu'il y a plus que ça? Est-ce que son traumatisme, c'est vraiment uniquement son physique, ou est-ce que c'est tout le reste, ce qu'il a traversé, son histoire, la perte de sa planète, son peuple, etc., etc. Tout est beaucoup plus complexe, évidemment, mais le récit vous laisse quand même assez juge de ça. C'est-à-dire que Daniel Warren Johnson va pas donner de réponse claire, vraiment, sur la question que je viens de poser. C'est vraiment au lecteur de se faire son idée, et c'est ça qui est intéressant aussi. Maintenant, visuellement, ce qui est vachement, vachement cool, c'est que bah, Daniel Warren Johnson, pour moi, il est pas loin de son top niveau sur ça, comme avec Duo Powerbomb. C'est très joli. Le découpage est dynamique, comme rarement, comme dans Duo Powerbomb. L'action est absolument épique, et puis il y a des impacts de fou. C'est-à-dire que vraiment, ce que j'aime bien avec Daniel Warren Johnson, je pense que les fans de Duo Powerbomb me diront pas le contraire, c'est qu'on a une sensation de mouvement qui est vraiment présente, c'est toujours très dynamique, et en plus les impacts sont extrêmement puissants. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans les scènes d'action chez Daniel Warren Johnson, et c'est encore le cas ici. Il se fait plaisir, il y a déjà des prises de catch, il y a déjà des mouvements de catch bien avant Duo Powerbomb. C'est assez rigolo, on sent que ça va pas tarder à être le centre d'un de ses prochains récits, on va dire, quand on lit ça. Mais c'est vachement intéressant, c'est vachement bien dessiné, les couleurs sont magnifiques aussi. Enfin, Daniel Warren Johnson, il est en pleine maîtrise de ce qu'il sait faire là-dedans, aussi bien dans l'écriture que dans les dessins, je trouve. Alors on pourrait peut-être reprocher que ça va un peu vite, c'est une mini-série en 5 issues, mais moi je trouve que ça fonctionne bien et qu'en fait, bah, ce qui devait être traité est traité, les questionnements sont bien posés, les thématiques sont bien traitées, bien utilisées, les personnages sont bien utilisés, les deux personnages secondaires, les deux, trois personnages secondaires qui entourent Beta Ray Bill dans sa quête. Je trouve que le choix est intéressant, parce que il y en a un en tout cas qui a des points communs avec Beta Ray Bill, et l'autre qui était présent à l'époque du run de Walter Simonson, très présent à l'époque de Walter Simonson, donc du coup on retrouve un petit peu une... Enfin c'est une dynamique nouvelle quand même, parce qu'ils se sont peu fréquentés chez Walter Simonson, mais c'est une dynamique qui a du sens, je trouve, c'est intéressant. Donc franchement j'ai bien aimé, et puis il y a le personnage de son vaisseau, je vous en dirai pas plus, qui est vachement intéressant aussi, et qui fait un peu miroir, d'ailleurs, dans ces thématiques, les thématiques traitées par le vaisseau, parce que dans le vaisseau de Beta Ray Bill, il y a une espèce d'IA qui l'a toujours accompagné, c'est sa seule compagnie pendant tout ce voyage où son peuple était en stase et lui non. Et du coup, le vaisseau, il se passe un truc, et il y a des thématiques qui font un petit peu miroir à celles de Beta Ray Bill qui sont traitées via ce personnage-là. C'est très intéressant. Non mais vraiment, je trouve qu'en fait, vraiment, il a réussi à traiter le personnage de Beta Ray Bill à la perfection, il l'a entouré de personnages secondaires intéressants, et puis il en a fait une quête épique, un peu bourrine parfois, mais ça fonctionne très bien. Et ouais, franchement, pour moi, c'est une grosse réussite, quoi. C'est une grosse réussite, je m'attendais pas forcément à ça. Et si vous aimez un petit peu le personnage de Beta Ray Bill, ou que vous le connaissez pas, même si vous le connaissez pas, vous pouvez y aller. Bah franchement, c'est très très bon. C'est du très très bon. Si vous aimez un peu le style de Daniel Warren Johnson, n'hésitez pas à y aller. Parce que franchement, je sais plus combien c'est le prix, je vous l'afficherai. Je crois qu'on est sur du 21 € pour 5 issues. Mais en tout cas, c'est du très 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 bon. J'ai vraiment passé un moment excellent avec le bon vieux Beta Ray Bill. Donc voilà, bah écoutez, cette fois-ci, je pense que j'ai tout dit. Merci à vous de m'avoir suivi une fois de plus. Si vous avez passé un bon moment dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire, je lis et je réponds aux commentaires, comme d'habitude. Et puis, eh ben écoutez, nous on se dit à la semaine prochaine, pour je ne sais pas encore quel sujet, toujours pareil, je fais un peu au jour le jour. Voilà, merci encore de m'avoir suivi, ciao.